Hello tout le monde, everybody. Dans un mois déjà c'est Noël, à peine. J'ai eu une question de mon ami Coco, et je t'embrasse au passage Coco. On est bientôt à Noël, on fait des cartes de Noël. Ah, c'est tout de travers mon truc. Voilà, ça c'est un peu plus drôle. J'ai eu des questions de sa part, mais j'en avais déjà eu d'autres sur et les poudres à embosser pour Noël. Qu'est-ce qu'on choisit, comment faire pour trouver des poudres à embosser qui soient assez fines pour les tampons. Enfin, la question est très précise, hein. Et donc moi je me suis dit, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est je choisis un tampon fin. C'est un tampon de chez Simply Graphic qui font des merveilles. Allez voir sur leur site, vraiment c'est merveilleux ce qu'ils font. Et les tampons sont très fins. Et justement, si vous voulez les embosser, il faudrait que vous ayez une poudre à embosser très fine. Il y en a plein sur le marché. Je vais vous montrer celle que j'ai testée pour vous et vous dire quelles sont mes chouchoutes évidemment. Donc on va y aller. Voilà, je vais commencer par les poudres fines, comme elles s'appellent. Elles portent le nom de poudre fine. Et puis il y a deux un peu plus spéciales qui n'ont pas les mêmes particularités et qui ne demandent pas la même chose d'ailleurs, qui ne prétendent pas la même chose. Donc j'ai testé la poudre E-Zinc Reflet Gold Extra 3D, voilà. La poudre Nouveau, donc embossing toute simple, hein, parce qu'il y en a plusieurs chez Nouveau, mais c'est la toute simple. Et puis celle de chez Hero Art, mais je ne l'ai qu'en argenté, malheureusement, je ne l'ai pas en doré, mais c'est pas grave, c'est comparable, hein. La poudre de chez Wow, Metallic Gold Rich, Regular, voilà. Une poudre de chez Artemio qui s'appelle juste Gold Relief Powder, poudre à embosser, voilà. Et deux qui sortent un peu du lot parce que elles n'ont pas la même prétention, mais par contre on les trouve sur le marché. Donc elle s'appelle Silver Snow et c'est de chez Artemio. Et pourquoi j'ai pris celle-là? Parce qu'il y en a d'autres chez Nouveau, chez Zinc, etc. Chez Artemio forcément, qui propose une poudre avec des paillettes, et on en reparlera tout de suite. Et alors on a la Distress qui a vraiment une autre ambition, qui n'est pas du tout d'avoir quelque chose de coloré, de brillant, de gonflé, mais plutôt quelque chose de distress, hein, de vieilli, d'un peu rugueux, etc. On en reparle tout de suite. Donc je vais vous montrer avec la E-Zinc, parce que les autres, je vais vous les montrer après sur mes échantillons, et je vais vous montrer comment j'ai échantillonné. J'ai fait comme ça. J'ai pris ma Misty, j'ai pris un tampon très fin de chez Simply Graphic, et j'ai pris un bon papier. Alors là, c'est vraiment une chose qui est très importante quand vous allez faire de l'embossage à chaud, c'est de choisir un très bon papier. Et donc je vous invite, je sais qu'à Noël on n'a pas tellement le temps, mais à prendre un papier qui est lisse, vraiment lisse, parce que granuleux ça n'ira pas. Et donc vous connaissez peut-être un petit peu les particularités parce que vous en avez entendu parler. Pour ma part, j'ai choisi un papier Stampin' Up parce que pour le tamponnage, ils sont vraiment bien. En tout cas, ceux qui sont blancs. Il y a vanille et il y a blanc, je crois. Si je ne me trompe pas, corrigez-moi dans la barre d'infos si je me trompe. Donc, j'ai pris le Stampin' Up. Il y en a d'autres qui sont vraiment bien. Il y a les Bristol qui sont vraiment bien. Mais, de par le média que nous allons utiliser, à savoir la Versamark pour mon cas, et la Versamark, c'est comme une colle. On va dire que c'est comme un tampon avec lequel vous mettez de l'encre, mais c'est juste que c'est une colle. Pour moi, c'est une des meilleures, si pas la meilleure. Et pour donner toutes les chances de notre côté, on va aussi passer sur notre petit carré. Attendez, je vais remonter un peu, voilà. Sur notre petit carré, un petit coussinet qui contient, c'est de la maïzena, hein, c'est tout bête, hein. Mais ça va faire en sorte que il n'y aura pas de taches de graisse avec nos doigts, ni d'électricité statique qui va faire en sorte que la poudre va se mettre un peu n'importe où. Je sais, c'est un travail de longue haleine, mais si on veut un beau résultat, on doit faire comme ça. Donc qu'est-ce que j'ai fait pour chaque échantillon? Et c'est là que je voulais vous montrer que je n'ai pas triché. On voit les lampes. J'ai juste pris ma Versamark, tamponné 2 fois sur mon tampon, pas plus. Parce que je voulais
que l'exercice soit comparable, évidemment. Et puis j'ai fermé. Voilà, attendez. Voilà, comme ça. Et j'ai bien poussé. Mais je n'ai tamponné qu'une seule fois parce que je voulais vraiment tester pour la même chose. Pour tout le monde. Tout le monde à la même enseigne. Puis j'ai pris mon tamponnage. Voilà. J'ai pris ma feuille qui va me permettre de récupérer la poudre qui est en trop. Je prends ma poudre à embosser. Voilà. Upsi, ça. Je la verse. J'y vais généreusement puisque de toute manière, je remettrai tout dans le pot par après. Là, j'enlève le surplus, éventuellement avec mes doigts ou avec un pinceau s'il y en a vraiment dans l'image. Mais comme ici, j'ai passé mon petit tampon, normalement, il n'y en a pas. Donc, je replie ma feuille en deux. Je reverse dans mon petit potiquet. Et moi, je suis une sauvage. Je secoue par terre. Voilà. Ok. Donc maintenant, je vais prendre mon pistolet chauffant. Alors, n'essayez pas avec un sèche-cheveux parce que ça n'ira pas. De 1, ça ne chauffe pas assez fort. Et de 2, ça va envoyer toutes les particules un peu partout. Donc moi, j'ai un simple pistolet. Je pense que c'est Artemio qui faisait ça. Ou Scrap Plaisir, je ne sais plus. Et il a 2 chaleurs. Je mets sur la plus forte. Et le secret... Attendez. Le secret, c'est de mettre chauffer. Vous comptez jusqu'à... Allez, on va dire 30 à peu près. Comme ça, la chaleur qui sort, elle est vraiment tout de suite bien chaude. C'est le secret aussi. Voilà. Et puis, vous passez par-dessus. Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est une poudre qui est faite de fibres plastiques. Et ce qui va se passer, c'est qu'avec la chaleur, elle va fondre et elle va rester collée à votre papier puisque vous avez mis un tampon, on va l'appeler colle, pour faire plus simple. Et voilà ce qui se passe. Et donc, en fait, d'après la structure de votre poudre, d'après oui, vraiment la structure et la matière utilisée, vous allez avoir de plus ou moins bons résultats. Alors, suivant que vous êtes quelqu'un de maniaque ou pas. Moi, je suis maniaque. Je pense que vous commencez à me connaître. Vous commencez à me connaître, pardon. Et donc, voilà. Ici, ce que j'aime bien, je vais essayer de me rapprocher encore un peu, c'est que c'est vraiment très fin. Très, très fin. Il n'y a pas de secret en même temps. Regardez. Si vous ouvrez vos pots de poudre, il vous suffit de regarder la granulométrie. Enfin, faut pas avoir d'appareil, hein. Mais quand vous regardez la poudre, plus elle est fine, et mieux c'est, évidemment. Et donc, vous allez avoir des poudres, regardez, si je prends la Distress, qui n'a pas la même ambition, et je reviendrai là-dessus, hein. Mais plus le grain est gros, et moins le résultat va être fin, on s'entend bien, hein. C'est un peu normal en même temps. Donc, mon résultat, et là... je suis moi-même étonnée. Je vais vous montrer mes résultats. Alors, où sont mes petits cartons? Venez à moi, les petits amis. Voilà, voilà. Je range un peu tout, comme ça je les retrouve plus facilement. Parce que je vous avoue que je fais cette vidéo un peu à l'arrache pour faire plaisir et pour vous rendre service, mais j'arrive. Bien, alors, dans mes chouchoutes, hein, vraiment, hein, il y a la poudre Hero Art qui est très très fine, la poudre Aladdin, et là j'ai envie de vous dire, allez-y les amis, on est dans l'Europe et dans le français, franchement, elle est très très bien, franchement, elle est même mieux que la Nouveau. Alors là, nouveau, ils font beaucoup de ramdam, ils font beaucoup d'histoires. Eh bien, le grain de l'Aladdin est plus fin que la Nouveau. Franchement, franchement. Alors, après, attendez, ça je montrerai après. La Waouh.
La Wow qui porte bien son nom, elle est vraiment bien aussi. Mais je trouve que rapport qualité-prix, pour un petit flacon, c'est un peu cher. Mais par contre, on est dans la même qualité que les deux premières. Mais quand même, le grain est un peu plus épais. Et je trouve que rapport qualité-prix, non, c'est trop cher. C'est trop cher. Dans l'Artemio, ben écoutez, ou bien ils en ont une autre, mais non, franchement. Alors, ce que j'aime bien dans l'Artemio, c'est son reflet un peu mordoré, comme ça, un peu... mais le grain est trop épais. Franchement, le grain est trop épais et c'est pas aussi fin du tout. En tout cas, celle que j'ai, on est bien d'accord. Alors maintenant, je vais vous parler des autres qui ont une autre texture. Dès que vous commencez, que ce soit chez Nouveau, chez Artemio, chez n'importe qui, à vouloir des paillettes, chez Wow aussi d'ailleurs, vous allez avoir un résultat qui va être beaucoup moins fin, mais par contre, où il y aura des paillettes. Donc, dépendamment du tampon que vous allez faire, si vous prenez par exemple un tampon entier d'étoiles ou quoi, ça donnera bien. Mais si vous voulez quelque chose de fin, bah, forcément ça donnera moins bien puisqu'il y a la grosseur des paillettes qui va empêcher que ce soit aussi fin. Je sais pas d'autres mots. Et alors, celle que j'aime le moins, mais ça c'est moi, c'est la Distress. Alors, la Distress, écoutez, voilà, il y a du grain. D'abord, il y a du grain. Et ensuite, quand vous mettez votre pistolet chauffant, vous ne savez jamais quand est-ce que c'est bon. Parce que ça fond, ok, d'accord, mais on ne voit pas. Ici, on voit tout de suite la différence. Quand c'est fondu, ben, on voit le brillant, on voit le reflet. Ici, on ne voit pas. Donc, il faut y aller au petit bonheur, la chance. Il faut chauffer, puis se dire, peut-être que maintenant c'est bon. Et on va frotter avec son doigt. Et si c'est pas bon, ben, on peut recommencer. Donc, après, encore une fois, ceux qui aiment l'effet distress, ils vont peut-être aimer. Mais là où moi je trouve ça... allez, ça me plaît pas, je vais dire ça comme ça. C'est qu'en fait, c'est pas brillant du tout. Du tout, du tout. Ça se dit doré, ça n'a rien de doré, à part que c'est une couleur un peu beige, voilà. Et donc c'est ma grosse déception. Mais vous êtes belge, vous êtes français, achetez européen, achetez franchement l'Aladine. Mais pas celle avec la paillette, hein, vraiment la fine. Hein. Et d'ailleurs, vous avez vu quand j'ai versé, elle se mettait en amalgame comme ça. Mais ça veut dire qu'elle est très fine. Et que d'office, elle va se mettre en amalgame. Vous donnez un petit coup de crayon dans le pot, n'importe quoi. Mais de toute façon, elle se met bien. Donc pour moi, best achat pour l'Europe. Et après, évidemment, Hero Arts et Wow, ça marche bien. Mais tant qu'à faire, on est en Europe. Et avec tout ce qui se passe pour le moment, eh bien, l'Aladine. Best achat. Best achat. Je vous embrasse et j'espère que vous serez indulgents vis-à-vis de cette vidéo parce que c'est tourné le soir avec des lumières un peu improbables, mais je voulais vous faire plaisir avant Noël. Je vous fais de gros bisous et à tout bientôt.